Bon les gars, on se retrouve, troisième jour. Donc aujourd'hui, on va se faire un leg day. C'est le seul leg day de la semaine, donc va falloir mettre de l'intensité. Aujourd'hui, on va deadlift et on va hack squat. C'est surtout les deux gros exercices genre nerveux sur lesquels je dois vraiment être dedans, etc. C'est pour ça qu'ils sont au début. De toute façon, c'est logique. En réalité, j'aurais même peut-être plus besoin d'avoir le hack squat avant le deadlift en termes de nerveux et d'énergie. Mais vu que mon objectif c'est de maximiser l'intensité sur la chaîne post, du coup c'est plus optique de mettre le deadlift avant le hack squat. Parce que je préfère perdre un peu de force pour mon hack squat que perdre un peu de force pour le deadlift. Donc aujourd'hui on a un 2x4 au deadlift, pas énormément de volume. Voilà quoi, c'est juste pouvoir ouais, c'est ça. En fait, j'ai inclus le deadlift juste pour pouvoir stimuler ma chaîne post différemment parce que j'ai remarqué que j'ai pas fait de deadlift pendant des mois et j'ai pas trouvé d'exercice qui me stimulait autant que cet exo-là. Donc on le rajoute. Mais pour essayer de gommer un peu le côté nerveux, très fatigant, etc. Bah, du coup, on est resté sur un volume faible parce qu'avec la sèche, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, on va y aller. Alors aujourd'hui on est le 17 avril, vous voyez la vidéo le 18. D'ailleurs, le 18 avril, Early Access sur Gains Club. Bref, du coup, ouais, demain 18h, drop sur pass disponible. Je sais pas si ça fera le focus. Mais en tout cas, bah écoutez, les gars, n'hésitez pas à aller donner de la force à Gains Club. Bref, changement de sujet. Retour aux bases. Aujourd'hui, leg day. Bah écoutez, c'est parti, va falloir assumer. Sachant qu'il est 7h du mat, là le pré il va faire du bien. En soi, je prends du prêt à toutes mes séances, mais pour le leg day c'est plus que nécessaire. Bref, bah les gars, on est parti. Let's go, hein. Bon les gars, je viens de me rendre compte que j'ai fait quasiment j'ai fait quasiment toutes mes séries jusqu'à maintenant sans l'audio. Parce que en gros, j'espère que je fais pas la même dinguerie d'ailleurs. Ouais, en gros, j'ai une petite LED qui s'allume sur le micro, genre, quand, quand ça record. J'ai l'habitude de vérifier à chaque fois. Sauf qu'aujourd'hui, je vérifie pas parce que à chaque fois que je vérifie, bah, il s'avère que, genre, ça enregistre, tu vois. Donc, j'ai arrêté de regarder. Je me suis dit, ouais, bah, c'est fiable. Et parce qu'en gros, là, j'ai mis un réglage pour que, genre, ça s'allume en même temps que j'allume la cam. Mais du coup, bah, au final, j'ai record tout sans son. Donc, tout ce que j'ai dit, c'était pas utile. Donc je verrai au montage que je fais, je vais peut-être être obligé de mettre de la musique, parce que sinon ça va être genre hyper indigeste à regarder. Ça me fout un peu le seum. Mais du coup, pour faire le bilan, là on a déjà fait deux séries de deadlift à 180 qui sont plutôt bien passées. Et on a enchaîné sur un hack squat à 200 kg avec un élastique. Et j'ai fait trois séries de 9 reps, ce qui est un PR entre guillemets, mais bon, j'ai juste pas l'habitude de faire du hack squat, donc c'est normal qu'au début ça PR, tu vois. Et du coup, là, je suis passé sur un hip extension, donc, enfin un hip press pendulum. En gros, c'est une presse à cuisse, mais plus focus sur l'extension de hanche. Donc, opti pour la chaîne post, sachant que j'ai retard chaîne post à rattraper. Bah, au final, c'est plutôt cool. Euh, donc, voilà. Pour ce qui est du physique, euh, pour l'évolution des choses, aujourd'hui, je me suis pesé ce matin. Je suis à 800 grammes plus bas qu'hier. Donc ce qui est positif, après j'ai pas perdu 100 grammes de fat comme ça, hein. Il y a beaucoup de flotte, etc. Mais c'est plutôt cool, ça descend bien. À voir, de toute façon au fur et à mesure des jours, genre c'est normal, là ça va ralentir parce que du coup là je suis en train d'épuiser mes stocks de glycogène. Une fois qu'ils seront épuisés, bah le poids il va descendre beaucoup moins vite parce que du coup j'aurai moins de flotte à vider, tu vois. Mais du coup on verra comment ça évolue. De toute façon je vous tiendrai au courant de toutes les évolutions concernant cet aspect-là. Du coup là il me reste une série de hip press. Et du coup, voilà, on va se faire ça en rapide. Et ouais, parce que là, en gros, je suis qu'à la moitié de ma séance, même pas. Tu vois, là, je suis au troisième exercice polyarticulaire. Donc, les exercices polyarticulaires, forcément, plus gros temps de récupération,
etc., etc. Genre, c'est des exercices qui prennent du temps, tu vois. Là, il me reste que des isolations. Donc, ça va être plus rapide, mais par contre, je crois qu'il me reste genre 4 exercices d'isolation, tu vois. Donc, il va falloir que je me presse un petit peu. Là, je suis pas dans mes temps, ça me saoule un peu. Allez, dernière série. Faut envoyer là. Objectif 9 reps. Deux. 8. Bon, 9 reps, c'est satisfaisant. J'étais quasi à l'échec, hein. Je pense que la rep de plus, je l'avais pas en entière. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas allé à l'échec total. Genre là, tu vois, je pense qu'il y avait une rep ou une demi-rep à chercher, comme sur beaucoup d'exos. Mais comme ça me laisse un peu de marge pour ma surcharge progressive aussi, tu vois. Putain, par contre, ça m'essouffle de ouf. Les polyarticulaires en leg day. Vraiment, je suis un gros sac. Bref, on va partir sur les exercices d'iso, les gars. Je vais décharger la presse parce que là, il y en a pour un petit moment. Et on est parti. Allez, on part sur la deuxième série d'extension de buste. La première série, je m'étais mal setup. Donc j'essaie de bien me placer là pour pas m'arrêter en plein milieu. Ça me paraît pas mal. Ouf. Je suis cuit là. J'ai plus d'énergie. J'ai mis trop de temps à faire ma séance donc en vrai ça va, je reste dedans, tu vois, mais du coup, tu sais, je sens que mon énergie elle baisse au bout d'un moment. Et là, j'entre dans cette période-là, donc c'est genre là que tu dois te concentrer pour rester dedans et, euh, et pas flinguer ton training en fait. Parce que genre c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Faut que je reste focus, faut que je prenne pas trop de temps de repos, parce que plus j'en prends, plus je peux sortir du flow dans lequel il faut être, tu vois. Et on va essayer d'enchaîner et de dérouler. Tu vois, cette machine, elle est lourde, parce que en fait, tu vois le problème des extensions de buste classiques, enfin des machines à extension. En fait, le problème, c'est que si tu veux, enfin, en termes de surcharge progressive, t'es très 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 limité. Parce que, bah, en fait, tu vas mettre une plaque de 20, deux plaques de 20, trois plaques de 20. Au bout d'un moment, elles glissent les unes sur les autres, ça fait que de tomber. Et en plus de ça, faut que, genre, l'extension soit assez haute pour que tu puisses, genre, tendre les bras avec les plaques de 20, parce que si tu les tiens, bah, comme ça, tu tétanises, t'es pas stable, etc. Et le truc, c'est que, bah, du coup, t'es très très vite limité. Moi, c'était le cas dans mon ancienne salle. Ou sinon, bah, tu vois, par exemple, tu vas te dire, ouais, bah, du coup, je vais prendre une barre pour charger des disques sur la barre et du coup, pour pouvoir tenir le poids plus facilement, tu vois, avec des sangles ou quoi. Le truc, c'est que, avec la barre, ça rajoute encore de la longueur au niveau des bras. Tu vois, les poids, ils sont encore plus bas que tes mains. Ce qui fait que tu as besoin d'un extension de buste encore plus haut. Et c'est introuvable. Alors que là, tu vois, il est très haut, tu as une poulie.
surcharge progressive simple. Et voilà quoi. Bon, les 2 premières séries, j'ai fait 10 reps. Donc on va essayer de faire pareil à la 3e. Ah, je suis désolé les frères, je crois que les reps c'était dégueulasse, mais putain, je me suis envoyé. Donc 92,5 kg, j'ai réussi à faire que 10 reps. Je sais pas si c'était ce qu'il y avait de plus contrôlé au monde. Mais bon, on va dire que c'est ok. Après, ça fait pas longtemps que je suis sur leg extension aussi, donc c'est le temps que je prenne un peu mes marques sur la courbe de résistance, le setup, etc. Tu vois, j'étais pas le plus stable au monde. Mais je suis sûr qu'avec le temps, il y a moyen d'améliorer ma stabilité sur cet exo et sur cette machine. Je sais pas vous, mais genre, le leg extension, c'est tellement un exo qui me brûle de fou. Genre, c'est un combat mental. Alors que genre, j'ai plus de mal mentalement à aller à l'échec sur un leg extension que sur un leg curl, tu vois. Bref, première série faite. Juste une deuxième. Leg extension, ça va être rapide. Et après, on passe aux ischios. Toujours sur la même machine, je vous montrerai, mais du coup, on peut changer le setup pour pouvoir le faire. Allez, c'est maintenant. J'ai peut-être pensé à faire un jour haut en glucides pour le leg day, pour pouvoir prendre pas mal de glucides avant la séance et après, enfin autour quoi. Parce que déjà j'ai pas l'habitude d'avoir autant de volume sur les ischios. Et je sens que ça me tire un peu derrière les genoux, je sens que je suis un peu fatigué. Donc il y a moyen d'optimiser, il faut que je vois si je peux faire des adaptations dans la séance pour moins ressentir ce genre de choses. Et sur la jet aussi, je verrai. De toute façon, je vous dirai les adaptations que je mettrai en place, tu vois. Bref, leg curl terminé. Je sais même plus ce que j'ai à faire après. Je sais que j'ai les mollets, mais si c'est tout, la fin elle est passée vite là. Bon, du coup tu vois genre là, attends, est-ce que l'audio il est là? Oui. Tu vois genre là je vérifie, l'audio il fonctionne tout le temps. Bref, là je fais les adducteurs. En gros j'avais pas de programme là pendant 2 semaines avant de reprendre la sèche. Je m'entraînais un peu au feeling parce que j'ai changé de salle. Donc ce que je faisais c'est que j'adaptais avec les machines que j'avais envie de tester le jour J pour pouvoir tester tout le matériel de la salle pour ensuite pouvoir faire un programme avec les machines sur lesquelles j'ai le plus de ressenti, etc. Et du coup, j'ai fait beaucoup de leg day avec des potes ou quoi. Et en fait, j'ai pas fait les adducteurs pendant genre 2-3 semaines.
Surtout que, même pas, parce que avant, en plus, je suis parti de ma salle, la machine adducteur de ma salle était cassée. Donc, j'ai pas fait les adducteurs pendant les 2 dernières semaines dans ma salle, plus les 2 premières semaines ici. Parce qu'après, enfin, en vrai, il y a eu qu'une semaine ici. Donc, il y a un leg day où j'ai pas fait les adducteurs parce que je crois que je m'entraînais avec des potes. Et la semaine d'après, j'étais en Allemagne pour le FIBO. Ce qui fait que, bah pareil, j'ai pas fait. En fait, j'ai même pas fait de leg day. Bref. Ce qui fait que là, genre, j'ai pas pu charger trop parce que je sais que, genre, quand je travaille pas les adducteurs pendant un certain temps, c'est un groupe musculaire sur lequel, genre, j'ai beaucoup de crampes, de courbatures, de gênes, etc. Et puis même, je me sens, genre, sensible, tu vois. Genre, là, j'ai des petites douleurs sur l'extension, enfin, sur l'ouverture de hanche. Donc ce que je fais, c'est que là, je charge progressivement et je mets pas trop d'intensité. Donc j'ai pas filmé parce que c'était pas très intéressant. Il me reste une série là. Et puis ensuite, on va passer au mollet. Tu vois là, je sens que j'ai moins de gêne qu'aux séries précédentes. Parce que le fait de monter en intensité progressivement, c'est vraiment. Ah, là, je commence à avoir une douleur. Hop, et genre, je m'aide de mes bras pour accompagner la dégressive au moment d'arrêter ma série. Pour éviter d'avoir trop d'étirements incontrôlés et invoulus. Bref, on part sur les mollets. Vous voyez même pas. On part sur les mollets et après c'est fini. Moi je vais remplir ce que j'ai fait là. Du coup, bon, forcément je ferai plus la semaine prochaine puisque là l'intensité était pas au rendez-vous. J'ai combien là? J'ai 50. C'est beaucoup moins que ce que j'ai l'habitude de mettre. Et je crois que j'ai fait 13 reps. Donc la semaine prochaine on mettra plus forcément. Et vas-y, maintenant on part sur les mollets. D'ailleurs, je pense à un truc quand je vous dis ça, mais je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit ouais, ça fonctionne, donc je continue comme ça. Il y a trop de gens qui, genre, si tu veux optimiser, c'est bien. Tu peux agrémenter ta routine, améliorer ta routine, mais il faut que tu aies ta routine, que tu améliores au fur et à mesure du process, tu vois. Mais si, en voulant optimiser, tu changes de routine toutes les semaines, tu peux pas évoluer de la bonne manière, tu vois. Parce que forcément, tu changes d'exo tous les 2 jours, donc t'as pas le temps de développer ta stabilité, ta technique sur l'exercice. Donc tu peux pas maximiser ton potentiel de progression en force. Et pareil, tu peux pas optimiser ta surcharge progressive parce que tu changes tout le temps d'exo, tu vois. Donc, euh, donc voilà, peu importe dans quoi c'est, ce qui est le plus optimal, c'est d'être constant. Donc quand tu fais un move qui va genre casser ou changer ta routine, faut le faire de manière très réfléchie et hyper contrôlée parce que bah, en fait sinon tu perds ta routine et donc c'est beaucoup moins optimal. Donc voilà, il faut savoir que agrémenter ta routine ça va, mais changer ta routine ça a un coût. Et donc il faut réfléchir à est-ce que ce coût en vaut la peine. Mais si tu appliques ce coût-là de casser ta routine toutes les semaines ou régulièrement, au final t'évolues pas et aussi c'est pour ça tu vois. C'est pour ça que les gens ils évoluent bien avec un coach parce que il casse le côté
subjectif de la chose, parce que au final, tu as un protocole, tu le suis, et c'est le plus gros facteur de progression en fait. Allez, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8. Bon, tu vois, je fais bien de vérifier parce que là, je sais pas pourquoi, le micro, pareil, il s'est pas allumé. Tu vois, en gros, quand il s'allume, il fait une petite light verte comme ça. Et bref, on s'en fout. Euh, J'espère que, bah écoute, j'espère que t'auras kiffé la vidéo. Je sais pas trop ce que ça va rendre avec mes petites galères de son par-ci par-là, etc. Mais aussi, j'ai corrigé un petit peu le son et l'audio par rapport à l'épisode d'hier. J'ai encore essayé de faire une petite modif pour voir si ça rend mieux ou pas. Mais le rendu devrait être quand même relativement similaire. Donc à voir. En tout cas, je sais pas si vous l'avez remarqué, vous verrez. Si jamais vous me dites si c'est mieux ou pas. En tout cas, ouais, en ce moment, je passe beaucoup de temps à essayer d'améliorer l'audio. Parce que, bah, en vrai, un bon audio, ça fait tout dans une vidéo. Genre, ça compte autant que l'image, voire plus en vrai. Donc voilà, mais je suis content, je commence à avoir un audio qui me satisfait progressivement. En vrai, dans la vidéo d'hier, l'audio, il est cool, je trouve. Il y a juste des petits moments, je crois qu'on m'entend un peu moins, mais c'est léger. Euh, Bon, en tout cas, voilà, le leg day s'est bien passé. Beaucoup de volume, séance trop longue. En vrai, c'est pas ouf. Faut que je vois si. Déjà, je peux gagner du temps sur mes temps de repos. Clairement. J'avais pas visualisé en fait que cumuler ça allait prendre autant de temps. Mais du coup, semaine prochaine, on va essayer d'optimiser ça. Parce que c'est compliqué de rester dedans quand t'as une séance genre vraiment à rallonge. Genre là, ma séance était vraiment très longue. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Et je vais voir si je peux adapter le volume aussi. Euh, Parce que j'ai peut-être un peu beaucoup de volume par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire avant. Donc à voir. En fait, j'ai vraiment voulu bah, rattraper les ischios et du coup axer tout là-dessus, enfin ischio fessier. Mais je me dis c'est peut-être trop à voir. De toute façon, je vais me poser, je vais réfléchir, etc. pour voir comment j'ajuste tout ça. Mais en tout cas, semaine prochaine, objectif séance plus courte. Mais voilà pour ce qu'il en est d'aujourd'hui. En tout cas, bon, bah, la séance elle était cool. Je suis content du hack. J'ai réussi à mettre lourd et faire beaucoup de reps. La presse aussi, le deadlift aussi. Euh, à voir. Là, je sentais que j'étais un peu fatigué. À voir si c'est pas le deadlift qui joue. Bref, je vous tiendrai au courant des modifications que je ferai ce jour-là. Euh, et puis on est bon. En tout cas, bah, merci les gars d'avoir d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et puis on se retrouve demain. Donc, donc c'est parti. Bisous les gars.